On couvre quand même tout le territoire du Saguenay, que ce soit de Petit-Saguenay jusqu'à, on pourrait dire, Saint-Ambroise. Fait qu'on a quand même un large périmètre, territoire qu'on pourrait dire à couvrir. Fait que tout dépendant de où est-ce que la personne est située, bien, on va la référer à la maison d'hébergement la plus proche, souvent. Ça, est-ce qu'il y a d'autres organismes comme ça, similaires en région, avec lesquels vous êtes en réseau? Là, on a parlé des maisons d'hébergement, mais d'autres organismes où il y a des intervenants sur place, il y a des gens qui offrent l'encadrement, justement? Il y a un autre Calax au lac Saint-Jean, en fait, qui est situé exactement à Robertval, mais lui, il va couvrir tout le lac Saint-Jean, puis il y a des bureaux à couvrez le Saguenay, eux couvrent le lac, mais c'est quand même, c'est la même direction, là, c'est la même chose. C'est un peu les mêmes services, oui. OK. On a parlé aussi de sensibilisation. Je sais que vous avez participé dernièrement au show mode de l'École secondaire des Grandes Maries. Vous avez justement, en dénonçant l'hypersexualisation qu'on retrouve dans les écoles, comment ça s'applique, la sensibilisation? Comment vous... c'est ça, parce qu'on parle de collaboration avec des organismes, mais vous faites des sessions d'information. Comment ça fonctionne? Donc, on est allé, c'est ça, dans diverses écoles secondaires dernièrement. Donc, dans les classes plus précisément de 4e secondaire et 5e secondaire. Donc, on avait 2 rencontres qu'on faisait. Donc, la première était plus spécifiquement au niveau des agressions sexuelles, de la problématique. Puis aussi, on allait sur les composantes des relations sexuelles qui est saine et égalitaire. Puis on avait une deuxième rencontre par la suite qui ciblait une forme d'agression sexuelle qui est l'exploitation sexuelle. OK. Donc, ça, c'est là, vous avez fait le tour des écoles secondaires du Saguenay. Bien, le tour, on a fait une grande majorité. On est allé à Chargravel, la polyvalente de Jonquière, la polyvalente Grande-Marie de l'Abbé. On est aussi allé à la polyvalente de Fréchette. Et je crois qu'il m'en manque pas. Hein? C'est pas mal les écoles qu'on a faites parce que cette année, c'était la première année qu'on avait le projet sécurité publique. Fait qu'on a commencé par cibler quelques écoles, une par territoire, puis on a commencé par ça. Mais l'année prochaine, si le projet est reconduit, on devrait, tu sais, aller voir plus de jeunes encore et aller voir d'autres écoles. Et comment les jeunes ont réagi à ça? Est-ce qu'ils étaient réceptifs à vos rencontres? Est-ce qu'ils ont participé? Est-ce qu'il y a des choses qui sont révélées aussi au travers de tout ça? Comment ça a fonctionné avec les jeunes? Bien, c'est sûr, moi, je trouve vraiment qu'on a eu une belle réceptivité de la part des écoles puis de la part des jeunes aussi. Oui, c'est sûr que parler de ce sujet-là peut amener à des dévoilements. Donc, comme on a dit, ça touche beaucoup de personnes, plus qu'on le pense. Donc, en effet, il y avait des jeunes qui étaient touchés par la problématique directement ou indirectement à ces moments-là. Puis c'est ça, là c'est des rencontres de sensibilisation, mais vous aviez participé pendant le show mode. C'était quoi exactement la collaboration pour le show mode de l'École secondaire des Grandes Maries? Donc, pour le show mode des Grandes Maries, on a participé à l'élaboration de sketchs. Donc, pendant le show mode, il y a eu 6 parties où il y a eu les jeunes qui faisaient des sketchs pour l'animation. Donc, le sujet, c'était au niveau de la violence dans les relations amoureuses. OK. Donc, tous les sketchs étaient montés par rapport à ça. Et d'ailleurs, les gens pourront les visionner sur les ondes de TVDL, puisque nous avons couvert l'ensemble du show mode et ça sera diffusé bientôt. Ce sera à découvrir. Il y a un autre truc qui s'en vient, un autre projet, un concours de publicité. On va avoir l'occasion d'en parler, mais j'aimerais ça quand même qu'on ouvre un peu la porte au sujet. De quoi il s'agit exactement avec ce concours-là? Bien, le concours de publicité, c'était un peu dans le même cadre, en fait, que le projet de sécurité publique, puis le show mode. C'est qu'en fait, on avait une subvention dans l'entente spécifique en matière de conditions féminines. Puis on devait, en fait, faire la promotion des rapports sains et égalitaires, qui est un peu un facteur de risque, en fait, à l'exploitation sexuelle. Fait que c'est pour ça qu'il rentrait un peu dans ce gros projet-là. Puis on est allé à la polyvalente des Grandes Maries, en fait, puis on a monté un concours de publicité avec les jeunes, où ce que les jeunes devaient créer une publicité, en fait, pour promouvoir les rapports sains et égalitaires. Fait que, tu sais, c'est un peu tout ça qui a été mis en œuvre. Ça a super bien été. Tu sais, ça s'est terminé un peu en même temps que le show mode, puis les œuvres ont été exposées tout le long du show mode. OK. Fait qu'il y a quand même eu une belle visibilité, puis les jeunes étaient satisfaits. Hein. Donc, on pourra parler de tout ça éventuellement plus tard au courant de la saison. Revenir à ce concours-là, qui est quand même une belle initiative. Vous avez au travers de tout ça un site Internet où il y a beaucoup d'informations sur le site. Il y a des statistiques, il y a des pistes d'intervention. Il y a un aspect que j'ai trouvé très intéressant du site Internet, mais en même temps qui m'a marqué, je dirais. Il y a 2 outils qui sont toujours là sur chacune des pages. Un outil pour quitter la page rapidement, qui nous envoie sur Google, je crois, et un autre outil pour effacer l'historique. Il y a vraiment une problématique à ce niveau-là. Il y en a qui... il y a des femmes qui sont littéralement prisonnières de... je veux dire que leur bourreau les empêche de faire de la recherche et des trucs comme ça. Est-ce que c'est des cas qui sont courants?
Bien, c'est des cas qui sont plus courants qu'on le pense, effectivement. C'est pas nécessairement toute la majorité, mais il y a beaucoup de femmes qui vont faire appel à nos services qui sont encore pas nécessairement en sécurité. Que ce soit leur conjoint, qui leur fait vivre des agressions sexuelles ou que ce soit au niveau familial, qui soit pris sous l'emprise de la famille. Fait que des fois, il y a des femmes qui vont faire des recherches, mais on le sait que ça arrive que ce soit les agresseurs ou peu importe comment qu'elles les appellent, qui vont vérifier l'historique un peu de par où ils sont passés, qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis on le sait que ça peut arriver. On l'a déjà vu dans le passé. Comme par exemple, notamment, si notre adresse n'est pas divulguée, mais c'est un peu pour les mêmes raisons. Parce qu'on veut que les femmes se sentent en sécurité quand ils viennent, puis ça arrive qu'on reçoit des appels de personnes pour que ça soit pour chialer contre nos services ou pour nous attaquer littéralement sur notre façon d'intervenir ou parce qu'ils ne croient pas nécessairement en ce qu'on fait. C'est déjà arrivé par le passé où quand j'étais à la Maison Isa, où quelqu'un a appelé en nous disant ben non, qu'il n'avait pas agressé sexuellement cette personne-là, qu'il reconnaissait qu'il n'avait pas été chercher son consentement. Mais l'intervenante, par la suite, avait même peur de quitter les locaux parce que le gars savait où on était. Fait que, on le sait que ces situations-là existent quand même. Oui. Fait que c'est vraiment d'où l'importance de ces deux options-là sur le site Internet. Site Internet qui est à quelle adresse pour ceux qui veulent avoir plus d'informations? C'est le www.maisonisa.com, excusez. OK. Aussi simple que ça. Moi, je l'ai trouvé en tapant Maison Isa sur Google. C'était la première réponse de ma recherche. Très facile à trouver. Le numéro de téléphone, pour ceux, il est sur le site Internet. Est-ce qu'on peut le mentionner quand même? Oui, il n'y a pas de problème. C'est dans le 418-545-6444. Donc, pour ceux et celles qui aimeraient avoir plus d'informations ou qui ont besoin qui ont besoin de vous, finalement, c'est le site Internet, le numéro de téléphone à contacter. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir quand on veut? Oui. Bien, excusez-moi. Bien, moi, je rajouterais juste notre site Internet. En effet, on a notre adresse courriel aussi dessus. Donc, une personne qui n'est pas nécessairement à l'aise de nous appeler, de parler de vive voix, bien, ils peuvent toujours nous écrire puis poser leurs questions. C'est pas obligé de se nommer non plus. Que ce soit lorsqu'ils appellent ou lorsqu'ils nous écrivent un courriel, ça peut rester totalement anonyme, toutes les demandes de service. Et si, admettons, moi, j'étais témoin ou je savais qu'un proche vivait des choses, mais que je peux rien faire parce qu'elle ne fait pas de plainte, parce que est-ce que je peux vous appeler, vous contacter? Est-ce que vous avez des outils pour moi, par exemple? Bien, tout à fait. Comme on nommait un peu tantôt, on fait du support aussi auprès des proches. Fait que, on peut vous supporter là-dedans, vous accompagner un peu. C'est sûr que nous, on va essayer de prôner le plus possible le respect, en fait, du rythme de la personne, puis d'y aller selon ses besoins. Fait qu'on vous recommandera jamais d'inciter la personne à porter plainte ou pas, parce qu'on sait que c'est un processus qui n'est pas facile. Notamment, on accompagne les victimes là-dedans, fait qu'on sait qu'est-ce qu'elles peuvent vivre et tout. Mais pour les proches, on peut très bien vous accompagner aussi, parce que vous vivez des choses quand même, on sait que ça touche une grande partie de la population, puis on le sait que pour un proche, c'est pas nécessairement évident d'accompagner une personne qui a vécu ça, parce qu'elle va souvent développer beaucoup de conséquences, ça ne sera pas nécessairement évident d'en parler, puis ça peut toucher à divers aspects de sa vie, fait que on a tout ce qu'il faut en fait pour venir en aide aux proches aussi. OK, fait que c'est l'encadrement complet, là. Tout à fait. C'est très intéressant. Écoutez les filles, merci d'avoir pris le temps de venir nous présenter l'organisme. Merci de vous impliquer à ce niveau-là. Merci d'offrir ce service-là. Je pense que c'est important. Puis, selon les statistiques qu'on voit sur le site, je pense même que c'est alarmant. Il faut intervenir, il faut dénoncer ça, il faut en parler. C'est un beau service que vous offrez. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Bien, merci à toi, François.